Une entreprise, quelle que soit sa taille, ne peut pas fonctionner sans organisation. Une bonne organisation, c'est comme le squelette d'un corps humain, elle soutient l'ensemble, donne une forme et permet de bouger efficacement. Au contraire, une organisation confuse ou mal définie entraîne des erreurs, des pertes de temps et beaucoup de frustration. Le chapitre 3 du livre Les 150 meilleurs conseils de management de la Harvard Business Review, intitulé « Votre organisation », nous explique comment améliorer le fonctionnement interne d'une entreprise. L'idée principale est simple, une organisation claire, efficace et humaine permet à tous les membres de mieux travailler ensemble et de réussir. Dans ce chapitre, nous allons développer 5 grands axes. D'abord, il faut mettre en place une structure claire. Ensuite, il est nécessaire d'améliorer les processus internes. Puis, il faut favoriser la circulation de l'information. Après cela, il est important d'encourager la flexibilité et l'adaptation. Enfin, il faut placer les personnes au centre de l'organisation. L'objectif est de montrer que l'organisation n'est pas seulement une question de règles ou de hiérarchie. C'est surtout une manière de rendre le travail plus fluide, plus efficace et plus motivant pour tous. La première étape d'une bonne organisation est la clarté de la structure. Sans règles précises et sans rôle défini, les employés ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Cela crée de la confusion et des conflits. Chaque personne doit savoir exactement quelles sont ses missions. Cela ne signifie pas être enfermé dans une tâche unique, mais connaître son domaine principal de responsabilité. Exemple, dans une entreprise, le service commercial s'occupe de vendre, le service logistique s'occupe de livrer, et le service comptabilité gère les factures. Quand les rôles sont clairs, chacun peut travailler efficacement sans empiéter sur le travail des autres. Un problème fréquent dans les organisations est le chevauchement des tâches. 2 personnes font le même travail, ou une tâche est oubliée car chacun pense que l'autre va la réaliser. La solution est de bien répartir les responsabilités et de les écrire noir sur blanc. Ainsi, tout le monde sait qui fait quoi, et les erreurs diminuent. Une hiérarchie claire ne signifie pas autoritarisme. Cela signifie simplement que chacun sait à qui il doit rendre des comptes et à qui il peut poser ses questions. Une chaîne hiérarchique bien définie évite les confusions et permet de résoudre les problèmes plus rapidement. Imaginons une petite entreprise de restauration. Au début, tout le monde fait un peu de tout, servir, cuisiner, nettoyer, gérer les commandes. Mais rapidement, le désordre s'installe. Certains plats ne sont pas préparés, les clients attendent trop longtemps, et personne ne sait qui doit passer les commandes aux fournisseurs. Le gérant décide alors de clarifier la structure, une personne responsable de la cuisine, une autre des achats, une autre du service. Résultat, l'organisation devient plus fluide et les clients sont satisfaits. Mettre en place une structure claire est essentiel car cela évite les malentendus. Cela augmente l'efficacité du travail. Cela crée un climat plus serein dans l'entreprise. Une organisation efficace ne repose pas seulement sur une bonne structure. Elle dépend aussi des processus internes, c'est-à-dire la manière dont le travail est réalisé au quotidien. Si les processus sont trop compliqués ou mal adaptés, l'entreprise perd du temps, de l'argent et de l'énergie. Dans beaucoup d'entreprises, les employés se plaignent de la bureaucratie, formulaires interminables, autorisations multiples, validations trop longues. Ces procédures ralentissent le travail et découragent les équipes. Un bon manager doit chercher à simplifier les étapes inutiles et à garder seulement celles qui sont vraiment nécessaires. Exemple, au lieu de demander 3 signatures pour valider une dépense, une seule approbation peut suffire dans certains cas. Avec le temps, les entreprises accumulent des habitudes de travail qui ne servent plus à rien. Parfois, on continue à produire un rapport que personne ne lit, ou à organiser une réunion qui ne sert plus à grand-chose. Il est important de régulièrement se poser la question, cette tâche apporte-t-elle vraiment de la valeur? Si la réponse est non, mieux vaut l'abandonner. Certaines tâches répétitives peuvent être automatisées grâce à des logiciels, comme l'envoi de factures ou la gestion des stocks. D'autres peuvent être déléguées à des personnes plus disponibles ou mieux placées pour les accomplir. L'objectif est de libérer du temps pour les activités plus importantes, comme l'innovation ou la relation avec les clients. Imaginons une entreprise de transport. Chaque semaine, les chauffeurs doivent remplir à la main un long formulaire papier sur leur trajet. Ce processus prend du temps et entraîne des erreurs. La direction décide d'introduire une application numérique où les chauffeurs saisissent leurs informations en quelques clics. Résultat, gain de temps, moins d'erreurs, et des données disponibles immédiatement pour toute l'entreprise. Améliorer les processus internes est essentiel car cela réduit les pertes de temps et d'énergie. Cela augmente la satisfaction des employés. Cela rend l'entreprise plus compétitive et réactive. Dans une organisation, l'information est comme le sang dans le corps humain, elle doit circuler librement pour que tout fonctionne bien. Quand l'information est bloquée, incomplète ou mal transmise, les erreurs se multiplient et les décisions deviennent mauvaises. Chaque entreprise doit mettre en place des moyens simples et clairs pour échanger l'information. Réunions régulières, email collectif,
plateforme numérique? Affichage dans les locaux. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité d'informations, mais leur qualité et leur accessibilité. Dans certaines organisations, les dirigeants gardent trop longtemps des informations, ou bien elles ne descendent pas jusqu'aux employés. Résultat, des retards et de la confusion. Il est essentiel de transmettre rapidement les nouvelles importantes, changement de stratégie, nouveaux clients, nouvelles règles, etc. Un employé bien informé est plus motivé et plus efficace. Un problème fréquent est le travail en silo, chaque service garde ses informations pour lui et ne les partage pas avec les autres. Cela crée des malentendus et ralentit l'entreprise. Par exemple, si le service commercial ne communique pas avec le service logistique, les promesses faites aux clients risquent de ne pas être tenues. La solution est d'encourager les échanges entre services, réunions interdépartements, groupes de travail communs ou outils collaboratifs. Imaginons une entreprise de construction. Le service technique commence les travaux sans savoir que le service administratif n'a pas encore obtenu toutes les autorisations légales. Résultat, le chantier est bloqué et l'entreprise perd de l'argent. Après cet incident, la direction décide d'organiser une réunion hebdomadaire où chaque service partage ses informations. Grâce à cela, les erreurs diminuent et les projets avancent mieux. Favoriser la circulation de l'information est essentiel car cela évite les malentendus et les erreurs. Cela accélère la prise de décision. Cela renforce la coopération et la confiance entre les équipes. Une organisation trop rigide finit par perdre son efficacité. Le monde change vite, nouvelles technologies, nouveaux besoins des clients, nouvelles règles économiques ou sociales. Une entreprise qui veut durer doit être capable de s'adapter. La flexibilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une force qui permet de réagir face au changement. Dans beaucoup d'entreprises, les employés ont peur du changement. Ils préfèrent conserver leurs habitudes, même si elles ne sont plus efficaces. Pourtant, une organisation doit savoir modifier ses méthodes quand la situation l'exige. Exemple, si les clients demandent un service en ligne, une entreprise ne peut pas rester uniquement sur le modèle traditionnel en magasin. Être flexible, ce n'est pas seulement réagir au changement, c'est aussi proposer de nouvelles idées. Les employés doivent être encouragés à donner leurs suggestions, même si elles sont originales. Une entreprise innovante est une entreprise qui garde toujours une longueur d'avance sur ses concurrents. La flexibilité ne se décide pas en un jour. C'est une culture qui doit être partagée par toute l'organisation. Les dirigeants doivent montrer l'exemple en acceptant eux-mêmes les évolutions et en valorisant les initiatives des employés. Une culture ouverte au changement donne confiance aux équipes et les aide à accepter les nouveautés plus facilement. Imaginons une entreprise de librairie. Pendant longtemps, elle vend uniquement en magasin. Mais avec l'arrivée d'Internet, les ventes baissent. La direction décide alors de créer un site de vente en ligne et de proposer la livraison à domicile. Certains employés étaient sceptiques, mais après quelques mois, les résultats sont positifs. L'entreprise retrouve des clients et développe son activité. Encourager la flexibilité et l'adaptation est essentiel car cela permet de réagir rapidement face aux crises. Cela ouvre la voie à l'innovation et à de nouvelles opportunités. Cela renforce la compétitivité et la survie de l'organisation. Une organisation ne peut pas réussir sans les personnes qui y travaillent. Les processus, la technologie et les stratégies sont importants, mais ce sont toujours les individus qui font avancer une entreprise. C'est pourquoi il est essentiel de placer les employés au cœur de l'organisation. Chaque employé possède des qualités particulières. Certains sont créatifs, d'autres organisés, d'autres encore excellents dans la relation avec les clients. Une organisation efficace doit reconnaître ses talents et leur donner un rôle adapté. Quand un employé sent que ses compétences sont utiles, il est plus motivé et plus fidèle à l'entreprise. Il ne suffit pas de demander des résultats. Il faut aussi donner les outils nécessaires. Des formations pour progresser, des ressources matérielles suffisantes, un environnement de travail agréable. Quand les employés disposent des bons moyens, ils peuvent exprimer tout leur potentiel. Une organisation centrée sur les personnes doit favoriser un climat positif, respect, écoute, soutien mutuel. Quand les employés se sentent respectés et écoutés, ils donnent davantage d'énergie à leur travail. De plus, la coopération devient naturelle et les conflits diminuent. Imaginons une entreprise de service. Le directeur décide de mettre en place des formations régulières pour développer les compétences de ses employés. Il organise aussi des réunions où chacun peut donner son avis sur l'organisation du travail. Peu à peu, les employés se sentent valorisés, prennent plus d'initiatives et proposent des idées nouvelles. L'entreprise devient plus efficace et plus innovante. Placer les personnes au centre de l'organisation est essentiel car ce sont elles qui créent la valeur réelle de l'entreprise. Elles apportent motivation, créativité et énergie. Une organisation humaine attire et garde les meilleurs talents. Dans ce chapitre sur l'organisation, nous avons vu que la réussite d'une entreprise dépend autant de sa structure que de ses valeurs. D'abord, il est nécessaire de mettre en place une structure claire,
pour éviter la confusion et renforcer l'efficacité. Ensuite, il faut améliorer les processus internes, en éliminant les tâches inutiles et en simplifiant les procédures. Puis, il est essentiel de favoriser la circulation de l'information, pour éviter les malentendus et renforcer la coopération. En quatrième lieu, il faut encourager la flexibilité et l'adaptation, afin de rester compétitif dans un monde en constant changement. Enfin, il faut toujours placer les personnes au centre de l'organisation, car ce sont elles qui donnent vie à l'entreprise. Ces principes sont simples mais puissants. Une organisation claire, fluide, adaptable et humaine devient un véritable moteur de réussite. Le message principal est clair, une entreprise bien organisée n'est pas seulement efficace, elle est aussi un lieu où les personnes s'épanouissent et contribuent à un projet commun. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.